Pourquoi moi, ainsi que d'autres influenceurs dans le resell, partage-t-on nos grossistes que nous utilisions en public sur nos vidéos TikTok ou YouTube? Aujourd'hui, je vais être clair et transparent avec vous. Je vais vous dire toute la vérité. Pourquoi nous faisons ça? C'est que pour l'argent, s'il y a une raison particulière en dessous, je vais tout vous dire pour être le plus transparent possible, parce que pour moi, si on en parle, c'est qu'on a aussi une nécessité d'être transparent derrière. Ça reste quand même déjà un gage de confiance et je pense que c'est mieux pour tout le monde, pour vous comme pour moi, de mettre les choses au clair. Parce qu'aujourd'hui, on entend un peu dire n'importe quoi sur les réseaux. Ouais, c'est des menteurs. Ils veulent juste vous scam avec des faux grossistes parce qu'ils sont payés. Et même que si on gagnait très bien notre vie à Vinted, on n'aurait même pas besoin d'aller promouvoir certains grossistes. On va un peu balayer tout ça. Je vais vous dire les vraies raisons et le vrai fonctionnement derrière tout ça. Avant de commencer cette vidéo, si t'es pas abonné et si tu suis pas mal ce qui se passe autour du resell, achat, revente Vinted, etc., je t'invite à t'abonner. Je fais plein de vidéos super cool, notamment des vlogs 24 heures où je montre ce que je fais dans la journée parce que moi-même je suis un reseller à plein temps. C'est avant tout important de le préciser. Donc une fois que tu as cliqué sur le petit bouton s'abonner, tu peux tranquillement reprendre la vidéo et c'est parti. Alors déjà, il est important de comprendre qu'est-ce que les influenceurs font quand ils vous parlent de grossistes. Et bah pour 90%, 95% du temps même, on fait de l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est très simple, je vais vous expliquer ça, mais l'affiliation en général, c'est une marque qui va contacter une personne qui a une certaine influence, qui a une certaine communauté, et cette marque va proposer à l'influenceur de parler de leur produit avec soit un lien traqué ou soit un code promo par influenceur. Et c'est important de comprendre que juste l'affiliation, il n'y a pas de rémunération fixe. Pour la plupart d'entre nous, on n'est pas payé à faire des stories, à faire des vidéos des grossistes. On est payé uniquement via des commissions qui sont généralement assez faibles étant donné que ce sont des grossistes qui font très peu de marge. Donc on est payé via des commissions et donc on est payé uniquement si des personnes achètent les produits qu'on partage en story ou en vidéo. Maintenant, ça nous mène à la question principale de cette vidéo. Pourquoi les influenceurs font de l'affiliation spécifiquement pour l'achat-revente Vinted? Et bah les gars, déjà, on va pas se mentir, je vais être transparent avec vous. C'est pour l'oseille les gars, les pépettes, l'argent, la monnaie, la moula, tout ce que vous voulez, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est pour l'argent. Il faut être 100% transparent. Ça représente du travail, n'empêche de parler des grossistes, de promouvoir, etc., de faire des contenus vidéo qui vous amènent une certaine audience. Et faire l'affiliation, ça permet de monétiser cette audience. Parce que oui, là, si je fais des vidéos, par exemple, cette vidéo YouTube n'est même pas monétisée, et j'ai même pas encore atteint le palier pour être monétisée. Et même si elle était monétisée, elle me rapporterait quoi? 5, 10, 15 euros. C'est vraiment que dalle. Par contre, l'affiliation, ça va me permettre de pouvoir monétiser mon audience et ainsi avoir une source de revenus. Justement, si on en parle de source de revenus, et bah une des deuxièmes raisons pour lesquelles les influenceurs qui sont dans l'achat-revente, qui font leur métier d'influence à côté de l'achat-revente, ils vont la faire justement pour pouvoir diversifier leurs revenus. Parce que oui, on a beau gagner très bien notre vie avec juste l'achat-revente, il reste quand même un problème majeur, c'est que c'est très dangereux d'avoir une seule source de revenus, surtout quand tu es auto-entrepreneur. Parce que oui les gars, il n'y a rien de plus instable que d'être auto-entrepreneur. Tu n'as pas une somme fixe qui tombe tous les mois. Tu peux te faire bannir de Vinted sans aucune raison et ne plus avoir de source de revenus du tout. Ça m'est même moi arrivé personnellement. Et honnêtement, je vais vous dire ce qui m'a sauvé, c'est justement d'avoir eu quelques sources de revenus différentes qui m'ont permis de garder la tête au-dessus de l'eau. Et franchement, c'est ces différentes sources de revenus qui m'ont permis de tenir lorsque mon Vinted était ban. C'est vraiment pas à négliger. Par contre, je vous arrête tout de suite. On gagne pas des milliers et des cents grâce à l'affiliation. Ça reste vraiment un revenu secondaire pour nous tous gros revendeurs sur Vinted. Notre revenu majoritaire à 85-90%, c'est Vinted et non pas juste la publicité de grossiste. Et enfin, la dernière raison, c'est le type de revenu que l'affiliation apporte. C'est du revenu semi-passif, c'est-à-dire que c'est grâce au contenu qu'on fait, grâce à notre communauté, ça va nous permettre d'avoir un revenu qui est semi-passif, ce qui veut dire que pour le temps de travail donné, on va avoir un revenu assez conséquent parce qu'en réalité, ça prend pas énormément de temps de faire des stories, de partager des liens sur Discord. Par contre, il faut bien le préciser, ça a pris du temps en amont de se créer une communauté, de se créer une audience. De toute façon, ça revient à ce que j'ai dit juste avant, ça permet de monétiser l'audience en faisant du semi-passif parce que dans notre journée, ça prend en réalité très peu de temps par rapport à l'achat-revente par exemple, qui lui est une source de revenus classique où on travaille, on est récompensé en gagnant de l'argent. Et maintenant, on arrive au point qui suit. Pourquoi ce n'est pas forcément de l'arnaque qu'un influenceur vous parle d'une marque? Parce que oui, on vit sur un monde où tous les influenceurs sont méchants. Ce qu'ils veulent, c'est juste gratter de l'oseille. Ils en ont rien à foutre de leur communauté. Et c'est spécifiquement le cas en France. Dès qu'on parle d'un sujet où on sait que la personne est rémunérée, et ben on se prend des insultes. Et les gens ont en général un mauvais a priori dessus. Donc maintenant, je vais vous préciser pourquoi en général. Je parle bien en général, c'est pas le cas pour tout le monde. Pourquoi en général, quand un influenceur vous parle
d'un projet, d'un grossiste, etc., c'est pas de l'arnaque. Alors, je précise le mot en général parce que j'en connais, j'en vois même tous les jours des gens qui s'associent avec des grossistes qui sont vraiment calamiteux et qui, eux, en général, vont, en plus de l'affiliation, toucher de l'argent sur leurs vidéos, sur un TikTok, deux TikTok, toucher des plusieurs centaines d'euros parce que ça va leur permettre de coffrer de l'argent, même si personne commande sur le grossiste parce qu'il est nul à chier. Dans sa globalité, la plupart des grossistes avec de l'affiliation sont bons. Déjà, premièrement, un influenceur sur l'affiliation, il va pas gagner énormément. En tout cas, nous, dans notre domaine, l'achat-revente, les pourcentages reversés sont, pour être honnête, aux alentours des 5% des ventes. Donc c'est vrai qu'une commande à 1000 euros, 5%, ça fait quand même 50 euros. Donc ça fait quand même une belle somme, mais il n'y a pas tout le monde qui passe des commandes à 1000 euros. Et de plus, ce sont des commandes qui sont très peu récurrentes. Personne va commander 1000 euros de vêtements toutes les 2 semaines. Et vous allez me dire, mais où je veux aller en disant tout ça? Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'on vous parle d'un grossiste et qu'on fait de l'affiliation avec, on veut que ça soit du long terme. On veut que vous soyez satisfait de vos commandes. On veut que vous recommandiez plus tard avec nos codes à la fois. Vous soyez content des produits et que les fois où on passe du temps à vous conseiller, à vous dire non, ça c'est mieux ça c'est mieux ci, sur ce grossiste c'est vraiment bien, et bien une fois que vous avez capté, vous allez commander et vous allez toujours utiliser nos codes comme guise de remerciement sans nous demander pour les prochaines fois. Et c'est là où je parle du semi-passif, c'est qu'après nos codes ils vont être utilisés encore et encore. Bon, je parle pas des dizaines de fois par jour, mais nos codes vont continuer d'être utilisés sur le long terme et ça va nous permettre d'avoir un revenu assez stable sur le long terme. De plus, j'ai aucun intérêt à me mettre toute ma communauté à dos en partageant une daube monumentale parce que ça aurait que des points négatifs pour moi. Alors je sais qu'il y a certains influenceurs qui n'ont pas du tout peur de ça, qui préfèrent parler de grossistes de merde, les présenter, ensuite une fois qu'il y a scandale, on supprime tous les commentaires, on laisse plus aucune trace de n'importe quelle vidéo pour passer inaperçu. En tout cas, c'est pas du tout le mien, c'est pas du tout mon but. Donc moi, je cherche vraiment de faire du long terme avec les grossistes pour que vous soyez satisfaits, que moi je sois satisfait et que ça me permette de toucher une petite communauté. Après, il y a souvent l'argument de oui, si c'était vraiment des bons grossistes, vous les garderiez pour vous. Alors cet argument, il est à moitié vrai, à moitié faux. C'est vrai que une vraie pépite, un vrai grossiste très exclusif avec part genre vraiment anormal par rapport au marché ou alors avec des produits très exclusifs, c'est vrai qu'en général, on va se les garder. N'importe quelle personne se les garderait. En revanche, ça veut pas dire que les grossistes qu'on présente, ils sont pas bons ou ils sont pas même très bons. Moi, j'utilise encore beaucoup des grossistes que je présente sur ma liste Discord avec lesquels je fais de l'affiliation et il n'y a aucun souci, les grossistes sont très bons, tout le monde est content et il y a zéro arnaque. Chaque personne en commandant avec les liens et avec mon code se font de l'argent et moi, ça me permet aussi de me faire un peu d'argent. Donc franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. De plus, aujourd'hui, le monde des grossistes, il est connu de tous. On en parle énormément sur les réseaux et pour répondre à l'argument sur lequel on arrêterait de parler des grossistes et de l'achat-revente en général sur les réseaux, il y aurait beaucoup moins de concurrence sur Vinted. C'est un peu vrai, mais aujourd'hui on est dans un monde où c'est tellement répandu, c'est tellement commun l'achat-revente que demain j'arrête de parler de tout ça, ça va rien changer du tout à ma manière de vendre sur Vinted. Il y aura autant de concurrence, je vais vendre tout autant. Donc vraiment, pourquoi refuser se faire quelques centaines d'euros par mois en plus alors que ça va rien affecter à mon activité principale? Donc voilà, c'est pourquoi la raison, moi ainsi que d'autres influenceurs, on vous fait de l'affiliation avec des grossistes. J'aime bien expliquer la façon dans laquelle je vois l'affiliation. Pour moi, c'est carrément un service que je vous propose. Je vous propose de vous diriger vers les meilleurs lots, vers ceux qui vont vous faire gagner le plus d'argent et tout ça gratuitement. Pourquoi gratuit? Parce que c'est pas vous qui me payez. Je vous propose un service. C'est le grossiste dont je partage les liens. Donc je vous fais gagner de l'argent et en plus vous me payez pas. C'est le grossiste qui me paye. Et en plus, j'ai tout intérêt à vous proposer de la qualité parce que plus vous allez générer l'argent, plus vous allez commander et plus moi je vais me faire une rémunération solide. Voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus transparent possible sur ce sujet un peu délicat parce que oui, c'est délicat, on est en France, parler d'argent, ça fait toujours polémique. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir gagner ma vie sur les choses que j'aime faire, sur faire des vidéos, sur vendre des vêtements, etc. Ça plaît pas à tout le monde, en tout cas moi je kiffe, c'est le principal et je trouvais ça important de clarifier les choses au maximum sur l'affiliation, les grossistes, etc. parce que ça vous concerne directement et que ça part d'une démarche sincère de ma part. En tout cas, j'espère que vous allez bien accueillir cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé vous expliquer tout le système, etc., de comment ça marche. C'était Erwan Rissel, les refs. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vais bombarder les vidéos YouTube. Donc abonne-toi, active la cloche, tout ce que tu veux, commentaire et tout le tralala. Et moi, je te dis à la prochaine parce qu'il y a le match Sinner Alcaraz qui est en train de se jouer et je suis en train de le louper. Allez les gars, ciao!